Alors, je voulais refaire un petit point sur donc la différence entre une huile essentielle chémotypée et une huile essentielle analysée biochimiquement. En fait, très souvent, vous venez en magasin en nous demandant est-ce que vos huiles essentielles, elles sont chémotypées. Maintenant, comme on a vu ce qu'est une huile essentielle chémotypée et qu'on sait que ça concerne donc quatre plantes, le romarin, le thym, la marjolaine et la myrte, que ce sont quatre plantes en fait qui sont assez influençables en fonction des modifications environnementales et qu'il peut y avoir des variations biochimiques en fonction du terroir et qu'on va noter sur le fronton d'étiquette, donc le chémotype de la plante. Donc une huile essentielle chémotypée, c'est ça, c'est quatre plantes en fonction du terroir. Il y a eu en fait par rapport à ça en fait une confusion, un mésusage qui vient, je pense, donc d'une volonté en fait, comment dire, de vulgarisation et d'apprentissage pour le consommateur de la part de pas mal de laboratoires et distributeurs d'huile essentielle. On va parler de marketing scientifique qui ont galvaudé cette notion d'huile essentielle chémotypée, voulant dire en fait analyser biochimiquement et pas chémotyper. Donc ici dans le cadre de cette formation, il faut qu'on voilà, on remette les choses à leur place. Donc une huile essentielle en fait est censée en effet être analysée biochimiquement, surtout pour les laboratoires et les distributeurs d'huile essentielle, puisqu'ils ne sont pas producteurs, que généralement ils achètent sur cahier à des grossistes ou éventuellement des producteurs, mais voilà, ils vont recevoir les huiles essentielles en bidon, donc ils ont l'obligation et la réglementation de vérifier à réception du lot. Donc, ils ont une chromatographie, donc une analyse qui va permettre de vérifier ce qu'il y a dans le flacon réceptionné, en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez, de cette contrainte métier de la part des laboratoires, ils en ont fait peut-être voilà, une communication scientifique pour le consommateur, alors qui avait du sens parce que ça, voilà, ça a éveillé évidemment la conscience biochimique du consommateur d'huile essentielle. Mais voilà, c'est un petit peu dérivé finalement d'une contrainte métier qui permet en fait de dire qu'ils font leur travail comme il faut et qu'ils vérifient bien les lots à réception. Voilà, bon, c'est plutôt important, mais tant mieux. Et en effet, c'est très bien. Voilà. Donc voilà, on demande plutôt est-ce que votre huile essentielle, elle est analysée biochimiquement. Et quand même, généralement aujourd'hui, pour la plupart des laboratoires qui ont pignon sur rue en aromathérapie, on va dire voilà, des grandes marques phares, voilà, quelque part, en fait, c'est obligatoire. Pour les producteurs, quand vous allez acheter directement chez un producteur, on fera attention sur les marchés, il y a parfois un peu tout et n'importe quoi. Il faut aller discuter avec les personnes pour voir si c'est de la revente ou si c'est vraiment un producteur. Et puis là, désormais, vous savez lire une étiquette, donc vous allez quand même vérifier les critères de sécurité, nom latin, organe producteur, provenance, 100% pur et naturel, etc. Mais un producteur, généralement, n'a pas la même contrainte qu'un laboratoire, parce qu'il ne reçoit pas sa plante en bidon. C'est sa parcelle qui va distiller. Donc éventuellement, le producteur fait une chromato à deux chromatos par an sur sa parcelle. Donc une fois par an, c'est indispensable pour vérifier en fonction de la saisonnalité, de l'ensoleillement, de l'humidité, etc., je ne sais quoi, de vérifier si sa parcelle a bougé. Mais sinon, il n'a pas de nécessité de refaire une chromatographie à chaque distillation. Ce n'est pas cohérent avec la réalité de terrain du producteur. Voilà, que les choses voilà, soient quand même expliquées et remises dans un contexte industriel ou artisanal. Voilà. Donc, on ne dit pas les huiles essentielles sont chémotypées. Donc, pour parler de certains laboratoires qui ont, comment dire, qui ont vulgarisé certains labels, mais ce sont du coup des labels privés qui leur appartiennent. C'est du marketing scientifique, ce ne sont pas des labels nationaux ou réglementaires. Donc, vous avez peut-être vu passer les labels HEBBD ou HECT pour huile essentielle botaniquement et biochimiquement définie et HECT huile essentielle chémotype définie. C'est très bien, hein, mais ce sont des labels internes, ne confondez pas. Donc, quand vous voyez HEBBD ou HECT, ça veut dire que ça vient de tel et tel laboratoire en fait. Voilà. Rien à voir avec des labels réglementaires comme agriculture biologique, comme Déméter, comme une certification EcoCert ou un Cosme Bio. Voilà, ça c'est du réglementaire. Donc c'est à différencier.
Voilà, donc désormais vous saurez, on demande éventuellement à ce que les huiles essentielles sont analysées biochimiquement. Le chémotype ne correspond qu'aux huiles de thym, de romarin, de marjolaine et de myrte.